Shalom enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'aimerais partager cette exhortation, faire comprendre l'importance de connaître la parole. Pourquoi? Parce que faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Donc quand on ne connaît pas la parole de Dieu et qu'on ne sait où s'orienter, on est perdu. Amen. Donc, j'aimerais m'adresser à tous ceux-là même qui sont trempés dans l'occultisme, la sorcellerie, les pratiques sataniques. Bien-aimé, Dieu fit mourir le roi Saül, parce que Saül, à un moment donné, s'est détourné de sa voie, et Saül était allé voir d'autres dieux, il avait recours à d'autres dieux. Donc on va lire ici 1 Chronique, partie du verset 10 à 13. Il est écrit, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Donc vous voyez que les marabouts, les féticheurs, même les sorciers, ce sont des gens qui travaillent avec des démons, des esprits de mort. Ils vont chercher des démons dans les enfers et ils travaillent avec ces esprits-là. Et le roi Saül s'est retrouvé à chercher solution avec ces personnes-là. Ça déplut à Dieu. Donc au verset 14, il est dit, il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Donc, bien aimé, il faut comprendre que quand on ne connaît pas la parole de l'Éternel et que on fait à sa guise, on se met en danger. Tous ceux-là même qui aiment les fétiches, qui voyagent dans des pays, qui vont adorer, vraiment, tout ce qui concourt à adorer le diable, Dieu en a horreur. Donc, quand on ne connaît pas la manière dont les gens travaillent, je prends le cas des gens qui aiment aller chez les marabouts. Ils vont les voir, fais ci, fais ça, et ils espèrent quelque chose. Mais déjà, il faut comprendre que Dieu a mis son esprit en toi. Il le dit dans Genèse, que son esprit ne restera pas en l'homme longtemps, 120 ans maximum. Ça voudrait dire quoi? Tu as une partie de Dieu en toi. Et cette partie de Dieu qu'il a mise en toi, doit te permettre de te connecter à lui, afin de pouvoir connaître ses plans, afin de savoir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Parce que bien aimé, il faut savoir qu'il y a des comportements, il y a des choses que nous faisons que Dieu n'aime pas, dont Dieu en a horreur. Mais pour qu'il sache, parce que souvent des choses peuvent paraître bien devant nous, on peut penser que ce que nous faisons est bien. C'est juste ce que nous faisons. Mais dans le fond, Dieu en a horreur. Ça ne plaît pas à Dieu. Mais comment le sauras-tu si tu ne cultives pas une certaine fidélité, une certaine complicité avec lui? Si tu ne cultives pas, comment veux-tu qu'il te montre ce qui ne lui plaît pas? Parce que bien aimé, si tu ne fais pas cela et que il y a une mort brusque, tu pars en enfer. Hein? Oui, parce que tu n'as pas pris le temps de te dépouiller des choses que Dieu n'aime pas. On n'entre pas au ciel comme ça, n'entre pas au ciel qui veut. N'entre pas au ciel qui veut. Tous ceux qui entrent au ciel sont des gens dépouillés de l'orgueil, de tout ce qui déplaire à Dieu. Il y a des gens à qui tu essaies même de donner des paroles venant du Seigneur. Ils ne veulent pas écouter parce que pour eux, Dieu n'a qu'à leur dire ça. Mais si Dieu ne te parle pas, c'est parce que tu es chargé. Tu es chargé. Donc, son esprit qui est saint ne peut pas parler à des personnes chargées. C'est impossible. Pourquoi il y a des gens qui sont là, moi je ne rêve pas. Moi je ne vois rien. Mais tu ne peux pas voir parce que l'esprit saint n'entre pas dans les corps impurs, des corps chargés. Ce sont des vérités. Mais une fois que tu es dépouillé de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tu vas le voir, tu vas le sentir. Puisqu'il te dit qu'il répand son esprit sur toute chair.
Donc toi qui aimes aller voir ces personnes-là pour qu'ils te fassent des miracles, mais sache que quand tu arrives, déjà, tu peux même avoir des grâces que Dieu t'a données puisqu'il a mis une partie de lui en toi. Déjà, il va prendre le soin. Ils sont vicieux, hein. Ces marabouts, ces féticheurs, ils sont très vicieux. Il va prendre le soin d'éteindre la lumière que Dieu a mise en toi. D'abord, il va éteindre. Parce que quand tu dis de faire les travaux occultes, de lancer des sorts aux gens, de faire ci, il va le faire. Mais il va d'abord t'éteindre toi, pour que tu aies toujours recours à lui. Une fois qu'il t'a éteint, il commence à faire tout ce que tu lui demandes de faire. À ce moment-là, il te tient en laisse. Et par moment, il va te flatter un peu. Il va desserrer un petit peu. Et quand il sent que tu t'éloignes un peu, il ferme. Il éteint ce qu'il a mis sur place pour que tu aies un petit bonheur. Il éteint pour que tu reviennes. Parce que tu es devenu comme son café cacao, comme on le dit dans notre jargon ivoirien. Tu es devenu comme son café cacao. Donc, il te tient en laisse. Et tu vas toujours tourner en rond. Et il tombe dans le viseur. Hein? Il tombe dans le viseur, le miroir. Il suffit qu'il appelle ton âme dans le miroir. Ton âme sort. Où que tu te trouves, soit même en Alaska, soit même à Kuala Lumpur, il te voit dans le miroir. Il te tient en laisse. Et tu deviens comme son esclave. Quand il voit une grande bénédiction arriver à l'horizon, il éteint. Parce que si tu as ce que tu veux, tu vas partir. Tu allais le voir pour une solution. Donc si tu as ce que tu veux, tu vas partir. Tu ne donneras plus de nouvelles. Ça ne l'arrange pas. Voilà pourquoi la Bible te dit, malheur à tous ceux-là même qui descendent en Égypte pour chercher du secours. On va penser que c'est l'Égypte antique, l'Égypte des pharaons. Mais ici, l'Égypte en question, c'est ces pratiques occultes-là. Et avoir des liens, que ce soit sorcellérique ou de marabout, si tu n'as pas fait attention et que tu meurs, tu pars en enfer. Bien-aimé, tu pars en enfer. Parce que ces personnes-là travaillent avec des démons. Et nous avons pour anges les anges du ciel, puisque la parole de Dieu te dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux-là même qui craignent Dieu. Tu n'as peut-être pas les yeux spirituels pour voir, mais quand tu crains Dieu, les anges sont dans ta maison. Ils sont là. Moi, je vais vous rendre un témoignage qui fait rire. J'avais une petite servante. Et cette servante-là, elle avait tendance à me regarder, à me fixer longtemps. Elle me regardait longtemps. Quand je sors, elle sort et puis elle me regarde partir. Jusqu'à ce que j'entre dans la voiture et que je parte. Moi, je ne savais pas. Elle me regarde longtemps. Après, je lui dis, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Elle dit, maman, j'ai peur de toi. Je dis, mais tu as peur de moi, pourquoi? Elle dit, maman, il y a un homme. Il est comme du feu. Maman, il est derrière toi, il est comme du feu. Maman, quand tu montes dans la voiture, il monte avant toi. Quand souvent tu m'appelles dans la chambre et que tu me dis de venir faire quelque chose, ils sont arrêtés devant la porte. Maman, il est du feu. C'est pour ça que je te regarde comme ça, parce que maman, tu me fais peur. Je vous assure, bien aimé, que j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Elle me dit, mais maman, pourquoi tu ris? J'ai dit non. Parce que ce que tu dis là, la Bible dit que Dieu revêt ses serviteurs d'anges de feu. Donc si je suis sa servante, c'est tout à fait normal qu'il y ait des anges de feu autour de moi. Bien-aimés, voilà le cas des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais sachez que ceux-là même qui font l'occultisme, qui sont dans des pratiques démoniaques, sont revêtus par des anges démoniaques. Voilà pourquoi vous pouvez voir une personne, elle passe, elle est lugubre, elle fait peur. Parce que ces bodyguards sont des démons. Quand tu vas dans ce genre de lieu,
et que ces voyants ou ces satanistes invoquent l'esprit du mal pour venir, comment dirais-je, te trouver solution, ils vont te suivre où que tu ailles, ces démons-là. Ils te suivront partout. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir des liens de ce genre. Tous ceux qui sont trempés dans l'occultisme, les marabouts, ils ne s'en sortent pas. Même les gens qui pratiquent la sorcellerie, ce sont des gens qui souffrent parce que tu n'es pas agréable à Dieu. Sa lumière ne pourra jamais jaillir sur ta vie. Il faut le comprendre. Et cesser d'en vouloir à qui que ce soit. Parce que, bien aimé, la vie que nous menons ne nous appartient même pas. Car il est aussi dit dans la parole de l'Éternel que si tu vis, tu ne vis même pas parce que toi-même tu veux vivre. Tu vis pour Dieu. Et quand tu meurs, tu ne meurs pas parce que tu veux mourir. C'est Dieu qui te rappelle à lui. Donc à chacun de nous de comprendre et de se détacher de ces mauvaises voies afin de voir le salut de Dieu une fois quitté cette terre des hommes. Parce que bien aimé, il faut le savoir. On pense que le temps est ce qu'il est. Mais 1000 ans valent un jour devant Dieu, comme un jour peut valoir 1000 ans devant Dieu. À tout moment, il peut frapper. Mais quand tu passes de l'autre côté, tu te retrouves où? Et que les bénédictions terrestres, quand tu veux les avoir, attache-toi à l'Éternel. Parce que ces marabouts que tu vas voir incessamment, là, ils vont passer leur temps à te duper. Ils vont te vider jusqu'à ce que toi-même, tu ne saches même plus où donner de la tête. C'était cette parole que je voulais partager avec chacun de vous. Fortifier la foi de tout un chacun. Il peut avoir des épreuves, il peut avoir des difficultés, mais ne jamais lâcher prise. Persévérer dans la prière, persévérer dans la lecture biblique, afin que l'Esprit de Dieu t'habite. Bien-aimé, quand l'Esprit Saint t'habite, tu es une personne comblée. Quand l'Esprit Saint t'habite, c'est mieux que la fortune. Parce qu'il te suit partout. Il t'épaule, il te guide. Tout ce qui doit t'arriver, il te le montre à l'avance. Il t'aide dans tes voies, bien-aimé. Jusqu'à ce qu'il te fasse voir son salut. Quand tu es une personne juste, il te donne une paix profonde. Et de l'autre côté aussi, tu as une paix profonde. Mais quand tu es une personne injuste, tu n'es que tourmenté, tourmenté, tourmenté. Et quand tu passes de l'autre côté, c'est le quintuple de ta tourmente. Ça vaut la peine, honnêtement. Donc, c'était cette parole d'édification que je voulais partager avec chacun, galvaniser la foi de tout un chacun et que Dieu nous bénisse. Portez-vous bien. Shalom.